بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد السلام أيها الأحبة. Aujourd'hui nous allons voir le hadith, le troisième hadith dans notre troisième vidéo, troisième hadith dans Riyad al-Salihin. C'est quoi le hadith? C'est un autre hadith de Aïcha. J'ai une remarque à faire avant de commencer le hadith. J'ai une remarque à vous faire. Les deux premiers hadiths. Le premier hadith, c'était de Omar ibn al-Khattab. Le deuxième, c'est de Aïcha, radiallahu ta'ala. Dans le premier, Omar ibn al-Khattab, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait de lui que s'il y avait un prophète qui allait venir après moi, ça aurait été Omar ibn al-Khattab. Et dans ce deuxième hadith, celui de Aïcha, Aïcha est la plus savante des femmes. La plus savante des femmes, c'était Aïcha radiallahu ta'ala anha. Donc, reste à vous de comprendre ce que vous voulez comprendre. C'est ce que je viens de dire. Donc, je continue sur un autre hadith de Aïcha radiallahu ta'ala anha qui dit وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. Donc, dans ce hadith-là, qui est un hadith très court, mais il y a beaucoup de leçons à tirer dedans, que Aïcha radiallahu ta'ala anha dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La hijrata ba'da al-fath, qu'il n'y a pas de hijra, il n'y a pas d'émigration après l'année de la reconquête de Makkah, après la conquête de Makkah, il n'y a plus de hijra. C'est-à-dire, il n'y a plus de hijra de Makkah vers Madina. De Makkah, pas d'autre endroit. Walakin jihadun wa niyya. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? C'est le fait de faire l'effort dans le chemin de Dieu. Et ainsi de faire l'intention de faire l'effort. Et lorsque on vous appelle pour sortir, on vous mobilise, alors mobilisez-vous. Se mobiliser à quoi? Ici, il fait allusion au combat, tout ça. Donc, il faut se mobiliser. Le hadith est muttafaqun alayh. Il est rapporté dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih Muslim. Et ici, il dit La hijrata min Makkata li annaha sarat dara islamin. Que il n'y a pas de hijra de Makkah pour aller à Madina, car Makkah est devenu un dar al-Islam, une terre d'islam. Donc, déjà on va parler on va parler de djihad. Djihad, ici, pour qu'il y ait djihad, il y a des conditions. Des conditions qu'il faut respecter. Il n'y a pas de djihad sans conditions. Déjà, djihad veut dire effort. Déjà, ça c'est le sens de djihad. Il y a le djihad avec la langue. Il y a aussi le djihad avec l'épée.
le djihad avec le corps. On peut faire djihad, l'effort avec la langue ou l'écriture. Il y a des choses qui te déplaisent, au lieu de prendre les armes, tu prends un stylo, tu écris et tu diffuses ce qui te dérange. Ça, c'est un grand djihad qu'on a oublié, qui a été toujours utilisé depuis tant de siècles, depuis avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des hommes ont écrit ce qui leur fait mal. Ils ont écrit. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a beaucoup de sciences qui remontent depuis des siècles parce qu'il y a des écrits qui restent. Donc ça fait partie du djihad. Et il y a aussi le djihad al-nafs. Le djihad al-nafs, le fait de faire djihad, l'effort sur soi-même. Ça, c'est le plus grand djihad. Akbarul djihad, djihad al-nafs. Le plus grand effort, c'est l'effort sur soi-même. Beaucoup ont délaissé cet effort-là, de se mettre, comment dire, de faire un travail sur soi-même, d'être en concordance avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de gens ont oublié cet effort. Des fois, on est en colère et on reste dans la colère. On ne veut pas sortir de la colère parce que si on sort, on sera zen. Et on ne veut pas être zen. Donc on reste dans la colère. Ou autre chose. Donc, le plus grand djihad, c'est le djihad sur soi-même. Le plus grand effort, c'est l'effort sur soi-même. Puis, on a le djihad bis-sayf, avec l'épée. Et sur ça, je vais vous dire que pour ça, il faut déjà qu'il y ait 4 choses qui viennent avant que cela existe. Il faut qu'il y ait un amir. Et c'est le amir qui décide. Il faut qu'il y ait un pays musulman. Que la loi de ce pays-là est le Coran. Ce n'est pas un pays qui ne fait pas appliquer la loi de Dieu. Et le pays est attaqué. Et là, on fait le djihad. Il n'y a pas besoin de l'autorisation de Amir. On se mobilise tous pour se défendre. La défense de soi, la défense du pays. Et il y a aussi qu'il y a l'ordre de Amir. On a aussi d'autres critères pour faire cela. Il y a l'amir qui décide, il y a le pays qui est attaqué, et aussi lorsque 2 groupes qui se font face, un de l'autre côté c'est des musulmans et de l'autre côté c'est des non-musulmans, alors là on peut entrer dans le groupe, dans les rangs et se combattre, et se battre. Et lorsqu'on a besoin de groupes humains, alors on doit se mobiliser. Comme je dis, le plus grand djihad, c'est le djihad sur soi-même. Et il y a aussi les qualités aussi. Pourquoi on fait le djihad? On fait le djihad pour éliminer le shirk, l'association. On fait le djihad pour éliminer le dhulm. On fait le djihad pour éliminer la bid'a et la dalala, l'égarement. L'innovation et l'égarement. On fait le djihad sur cela. Il y a 2 sortes de djihad. Il y a difa'i et iqdami. Le djihad difa'i, c'est lorsqu'on est attaqué, alors on se défend. Et iqdami, c'est nous qui avons préparé, qui ont prévoyé le djihad. Et c'est le premier qui a été plus à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le deuxième. Donc, je disais que walakin jihadun wa niyya.
Nia, l'intention, on revient toujours sur notre sujet. Dans chaque chose, il faut l'intention. Même dans le djihad, à l'époque, dans notre époque, il n'y a pas de djihad parce qu'on n'a pas de amir, on n'a rien du tout. Il n'y a pas de djihad. Et lorsque tu vis dans le pays de Amana, dans le pays où il y a la sécurité, dans le pays où tu es invité, tu n'as pas le droit de te battre contre le pays qui t'a accueilli. Tu n'as pas le droit de te battre contre ce pays-là. Ce que tu as à faire, c'est d'être en conforme avec la loi du pays. Donc, il n'y a pas de djihad dans un pays d'accueil. Il n'y a que la paix. Un pays d'accueil, c'est un pays de la paix. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs de foi et de cœur, respectons la loi, les lois des pays de là où on est. Arrêtons de propager le mal, propageons que le bien. Wa jazakumullah khair. Et ici, il dit lorsqu'on vous mobilise, mobilisez-vous. Cela viendra lorsqu'il y aura vraiment deux groupes. Et c'est lorsque Mahdi viendra, il y aura deux groupes. Alors, on fait toujours l'intention que lorsque ce moment-là arrive, je serai prêt. Donc, il faut se préparer. Il ne faut pas dormir avec de gros ventres. Et tranquillement, sans problème, il faut faire des forces sur soi-même, faire du sport, se préparer et physiquement et spirituellement et mentalement, moralement aussi, préparer la famille, que tout le monde soit prêt, que lorsque Mahdi vient, lorsqu'on connaît que Mahdi est apparu, on se mobilise pour rejoindre le groupe de Mahdi. وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.